Francis Ngannou est devenu en mars 2021 champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. Cependant, Francis n'a pas eu une enfance comme les autres, mais au lieu de se plaindre de la vie qu'il menait, il s'est battu pour ses rêves, malgré qu'il n'ait aucun moyen à disposition pour les accomplir. Il a donc dû gravir un bon nombre de marches. Ouvrier dans des mines de sable au Cameroun, voyageur à travers l'Afrique pour atteindre l'Europe, immigré clandestin et SDF à Paris, à champion du monde poids lourd de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde, acteur à Hollywood jusqu'à affronter le champion du monde de boxe anglaise ce 28 octobre 2023. Francis a fait un parcours exceptionnel. Pourtant, ses débuts ne lui prédestinaient pas un tel succès. Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, un petit village du Cameroun. Il a grandi dans des conditions précaires, surtout après le divorce de ses parents. Face à de nombreuses difficultés financières, il a été contraint de commencer à travailler dès l'âge de 10 ans dans une mine de sable pour subvenir aux besoins de sa famille et pour acheter ses fournitures scolaires. Sa vie à l'école n'a pas été aussi facile, car il avait du mal à trouver sa place et à s'intégrer, tout comme à la maison où il vivait avec 9 cousins qui lui faisaient comprendre qu'il faisait partie de la famille, mais qu'il n'était pas chez lui. Cette situation a engendré une grande solitude pour Francis dès le début de sa vie. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Ainsi, à l'âge de 22 ans, Francis a ressenti le besoin de changer sa vie. Fan de la boxe anglaise, il a donc décidé de partir à Douala pour se lancer dans la boxe. Cependant, ses rêves ont été dénigrés car les gens se moquaient de lui en disant qu'aucun boxeur camerounais n'avait réussi et que ce ne serait pas lui qui changerait les choses. Malgré cela, Francis était déterminé à poursuivre son rêve. La vie de Francis a pris un tournant tragique à l'âge de 25 ans lorsqu'il a découvert qu'il était atteint d'hépatite B. Sans avoir les moyens de se procurer les médicaments nécessaires, il a alors pris la décision de retourner dans son village pour se faire soigner, tout en ne renonçant pas à son rêve de devenir un champion de boxe. C'est avec cette vision en tête qu'il a décidé de tout laisser derrière lui pour se consacrer à son sport, ce qui a profondément surpris sa famille qui pensait qu'il était trop tard pour réaliser une grande carrière. Il a alors réalisé qu'il ne pourrait pas le concrétiser s'il restait au Cameroun, ce qui l'a poussé à prendre la décision de quitter le Cameroun à l'âge de 26 ans. Il quitte donc le Cameroun avec 100 € en poche. Il atteint le Nigeria en quelques jours car il n'y a pas besoin de visa pour s'y rendre. Les choses se compliquent un peu lorsqu'il arrive au Niger où il doit obtenir un visa. Pour cela, il doit soudoyer les policiers en cachant son argent. Il raconte qu'il a dû avaler ses billets pour les cacher. Ensuite, il traverse le désert du Sahara pour se rendre en Algérie, puis ensuite le Maroc. Après avoir réussi à atteindre le Maroc, son rêve de progresser socialement grâce au sport s'est transformé en cauchemar. Il devait se cacher dans la forêt pour échapper à la police et ses seules options pour se nourrir étaient la chasse ou fouiller les poubelles la nuit. Avant de tenter la traversée de la Méditerranée, Francis doit franchir la frontière entre le Maroc et Melilla, escaladant des barrières massives garnies de barbelés, laissant des cicatrices indélébiles. Après 6 tentatives infructueuses avec un groupe de plus de 25 migrants, ils parviennent finalement à atteindre l'Espagne lors de la 7e tentative, aidés par un navire de la Croix-Rouge en pleine mer. Une fois en Europe, Francis ne peut pas rejoindre la France immédiatement, car il est rentré illégalement en Espagne et est emprisonné pendant 2 mois. Cependant, faute de documents d'identification, les autorités le libèrent, ne pouvant pas le renvoyer dans un pays dont ils ignorent la provenance. Francis rejoint finalement Paris, avec l'intention de se rendre en Angleterre ou en Allemagne. Sans logement, il se tourne vers des associations comme la Chorba, où il est accueilli et travaille en tant que bénévole pour préparer les repas et accueillir d'autres migrants. Comme de nombreux autres migrants illégaux, il dort où il pleut, souvent dans la rue ou dans les parkings. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Francis Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et au cofondateur du club Fernand Lopez, Francis Ngannou impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Francis Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes. En 2013, lors du premier tour d'un tournoi de pancrace des poids lourds, il s'impose face à Rachid Benzina par soumission avec une clé de bras dès le premier round. Il ne réussit cependant pas à s'imposer 15 jours plus tard lors de la finale de ce tournoi face à Zoumana Cissé et s'incline par décision unanime à la fin des 2 reprises du combat.
Francis Ngannou devient ensuite champion poids lourd du 100% fight en participant au tournoi pour la ceinture de cette catégorie, en gagnant le premier tour par KO et la finale par soumission, Katagatame. Il remporte après ce titre 2 autres affrontements dans des promotions en Suisse et au Bahreïn. Francis Ngannou a entamé sa carrière à l'UFC en décembre 2015 avec un impressionnant KO contre Luis Henrique au 2e round. En avril 2016, il a vaincu Curtis Blaydes par KO technique après avoir infligé une coupure à l'œil droit de Blaydes. En juillet de la même année, Ngannou a dominé Bojan Mijlović en seulement 94 secondes, obtenant un autre KO technique. Son 4e combat en décembre 2016 s'est terminé par une soumission contre Anthony Hamilton. En janvier 2017, Ngannou a remporté une victoire rapide par KO technique en seulement 1 minute contre Andrei Arlovski, consolidant sa réputation de combattant redoutable à l'UFC. En décembre 2017, il a battu Alistair Overeem avec un puissant uppercut lors de l'UFC 218, devenant le prétendant numéro 1 au titre des poids lourds. Malheureusement, en janvier 2018, Ngannou a perdu par décision unanime contre Stipe Miocic dans sa tentative de conquérir le titre. Ses débuts prometteurs ont établi Ngannou comme l'un des combattants les plus redoutables de l'UFC grâce à sa puissance de frappe et ses compétences en soumission. Après 2 défaites consécutives, Francis Ngannou a rejoint Extreme Couture, mettant fin à sa collaboration avec la MMA Factory. Il a rebondi en novembre 2018 en battant Curtis Blaydes à Pékin en seulement 45 secondes par KO technique. En février 2019, il a impressionné en battant Cain Velasquez en seulement 26 secondes par KO lors de la première soirée UFC diffusée sur ESPN. En mars 2021, Ngannou a pris sa revanche contre Stipe Miocic lors de l'UFC 260, remportant le combat par KO et devenant le nouveau champion des poids lourds de l'UFC. En janvier 2023, Francis Ngannou a quitté l'UFC en raison de désaccords contractuels. Cette décision a laissé le titre vacant et il a exprimé son désir de se lancer dans la boxe anglaise avec l'intention d'affronter des poids lourds de renom comme Tyson Fury et Deontay Wilder. Plus récemment, ce 28 octobre 2023, il a affronté Tyson Fury dans un combat de boxe en Arabie Saoudite. Malgré sa réputation de combattant de MMA, Ngannou a réussi à impressionner en mettant Fury au tapis lors de la 3e reprise, même si le combat s'est soldé par une décision partagée en faveur de Fury. À l'issue du combat, le Camerounais raconte « Je n'ai pas gagné ce soir. Je suis une bête blessée, mais pas abattue. Je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer. C'était mon premier combat de boxe. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Maintenant que je sais que je peux le faire, tenez-vous prêts. » Voici comment Francis Ngannou a réussi à devenir une figure de la boxe en partant de rien. Mais saviez-vous que Francis Ngannou n'est pas le seul à avoir une telle histoire inspirante? Plusieurs des personnes à succès aujourd'hui le doivent grâce à leur détermination et à leur persévérance. C'est le cas de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a été rejeté plus de 10 fois à l'université mais qui a réussi à devenir l'une des personnes les plus riches au monde. Pour découvrir l'histoire complète de Jack Ma, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.